Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC pour un budget d'environ 600 €. En ce moment, les cartes graphiques à prix raisonnable se font de plus en plus rares, c'est pour ça que j'ai sorti moins de vidéos config PC ces derniers temps. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une carte relativement intéressante ainsi qu'un processeur à très bon prix et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une config entrée de gamme. Et sans perdre plus de temps, je vous présente le processeur. Il s'agit du Ryzen 5 1600 AF, un processeur qui peut paraître ancien aux premiers abords, mais détrompez-vous, c'est une nouvelle version du Ryzen 5 1600 sorti début 2020 avec des performances très similaires à celles d'un Ryzen 5 2600 mais avec l'avantage d'être plus abordable. C'est un processeur 6 cœurs 12 threads cadencé à 3,2 GHz de base et pouvant monter jusqu'à 3,6 GHz en mode boost. De très bonnes spécificités pour du gaming et vendu à seulement 117 € en ce moment chez Cdiscount à l'occasion des soldes d'été. Ce processeur, on va venir le poser sur la X470 Gaming Plus Max de chez MSI qu'on retrouve actuellement en promo chez Amazon où elle est vendue à 85 €. Il s'agit d'une très bonne carte mère sur laquelle on retrouve 4 slots de RAM pour monter jusqu'à 4133 MHz, 6 ports SATA 6 Gb par seconde, 2 ports M.2 ou encore 3 ports PCI Express. Tout ce dont on a besoin pour se monter une bonne config gamer. Ensuite, au niveau de la RAM, toujours pas de baisse de prix, on pourra s'orienter à nouveau vers les Clef Bolt X, soit 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz et qu'on retrouve toujours en solde à 72 € chez Cdiscount. Côté stockage, pour commencer, on peut partir sur 500 Go. Après, par la suite, vous pourrez en ajouter selon vos besoins. Je vous recommande notamment le SSD M.2 NVMe P2 de 500 Go de chez Crucial qui possède une vitesse de lecture de 2300 mO par seconde ainsi qu'une vitesse d'écriture de 940 mO par seconde. Un bon SSD milieu de gamme qu'on retrouve en promo chez Rue du Commerce au prix de 48 €. Passons maintenant au choix de l'alimentation. Pour cette config, une alimentation de 550 watts sera largement suffisante et je vous conseille de prendre l'Asus TUF en version 550 watts certifiée 80+ bronze puisqu'en ce moment elle vous revient à seulement 32 € grâce à l'offre de remboursement d'Asus. Un très bon prix pour une excellente alimentation. Et on arrive maintenant au choix du boîtier. En ce moment on retrouve l'Enermax Liblusion LL30 à seulement 42 € chez Amazon, un très bon boîtier qui conviendra parfaitement pour cette config. Après, comme je vous le dis souvent, prenez vraiment le boîtier qui vous plaise le plus. Et finalement vient le choix de la carte graphique. Comme je vous le disais en début de vidéo, ces derniers jours il est encore plus difficile de trouver des cartes graphiques à un prix plus ou moins correct. Pour une config entrée de gamme, j'ai simplement trouvé une GTX 1050 Ti avec 4 Go de VRAM, vendue à 205 € en ce moment chez Alternate. C'est un modèle de chez Gigabyte qui coûtait dans les 160 € environ avant la pénurie. Pour une 1050 Ti, ça reste encore cher, mais c'est un prix déjà plus intéressant que chez d'autres revendeurs où on la retrouve à plus de 300 €. Maintenant que je vous ai présenté en détail la config, je vous propose de voir ce qu'elle vaut en la testant sur différents jeux. Et comme d'habitude, on commence sur GTA 5 où le jeu va tourner autour des 60 FPS avec des graphismes en ultra. Sur Fortnite, on va également tourner à 60 FPS environ avec les graphismes en épique. Sur Apex, ce PC va plutôt bien s'en sortir et proposer 80 FPS en moyenne avec les graphismes réglés en élevé. Et finalement, sur des jeux peu gourmands comme CSGO, ce PC n'aura aucun problème à dépasser les 200 FPS. Globalement, je trouve que ce PC s'en sort plutôt bien, malgré une carte graphique qui commence à se faire un peu vieille et un processeur entrée de gamme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.